Bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Angela, qui a son 3e mois dans la méthode Agenda Complet. Et je voulais l'inviter aujourd'hui pour qu'elle nous en dise un peu plus sur son parcours, son avancée et surtout sur ses résultats. Qu'est-ce qui est possible de mettre en place en 3 mois? Quel type de résultats on peut aussi obtenir en 3 mois quand on suit la méthode Agenda Complet? Donc, bienvenue à toi. Angela, comment tu vas? Bonjour Morgane. Je vais très bien, je te remercie. Et puis merci de me faire cette interview aujourd'hui. Je suis ravie de pouvoir partager mon expérience au bout des 3 premiers mois. Donc voilà, bonjour Super. à tous. Super, merci en tout cas d'être là. Merci pour ta disponibilité. Et je me réjouis aussi de découvrir cette transformation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton activité, où tu es en ce moment et comment ça se passe tout ça pour que les gens te connaissent justement? Alors, je suis praticienne en soins énergétiques, donc je fais le soin du ventre Chin et Tsang. Je fais du Reiki et récemment, je me suis formée également aux ventouses, donc c'est une pratique de médecine chinoise et j'ai 2 lieux d'exercice. Donc là, je suis à Vincennes, donc c'est à mon domicile. Donc j'avais démarré mon activité en recevant uniquement à domicile et depuis le mois de décembre, j'ai un deuxième cabinet que je loue 3 jours par semaine. Donc voilà, dans une ville qui est à peu près dans le même département. Ok, merci. Ce que je te propose, c'est qu'on se plonge dans ta situation avant l'accompagnement. Donc, est-ce que tu arriverais à nous en dire un peu plus sur ta situation avant que tu me connaisses, avant que tu nous rejoignes? Qu'est-ce que tu essayais de mettre en place, etc. Comment tu te sentais? Voilà. Alors en fait, j'ai démarré mon activité au départ. En gros, j'ai été assistante juridique pendant presque 10 ans. Après, j'ai quitté ce travail-là pour un boulot un peu plus alimentaire. Et j'avais démarré mon activité donc uniquement le samedi. Et finalement, la vie a fait que j'ai obtenu une rupture conventionnelle. Donc, je me suis lancée en février dernier à 100%, donc en auto-entrepreneur, en me demandant si j'allais avoir des clients en semaine. Et finalement, ça a commencé à se faire petit à petit. Donc, de février à peu près novembre, jusqu'à ce que je fasse la méthode, c'était, disons que l'été, ça allait, mais c'était vraiment en dents de scie. Donc, mes clients, c'était surtout les amis des amis, un peu de bouche à oreille, mais ce n'était pas non plus extraordinaire. Et ensuite, donc ça a commencé à vraiment stagner peut-être en octobre, à peu près vers là. Et en novembre, je suis tombée sur ta vidéo en cherchant une méditation sur YouTube. Et donc, ça m'a interpellée. Et suite à ça, j'ai décidé d'investir sur moi et de m'inscrire à la méthode. Et ça m'a surtout permis aussi de gagner en confiance, en motivation, parce que ça me donnait vraiment une raison de me lever le matin, parce que finalement, je ne savais plus trop euh, comment faire pour communiquer, comment faire pour avoir de nouveaux clients, etc. Donc c'est comme ça que j'ai démarré la méthode. OK, excellent, excellent. Qu'est-ce que tu mettais en place du coup avant de nous découvrir en fin de compte les personnes de la méthode et la communauté? Qu'est-ce que tu essayais comme action qui peut-être t'essoufflait un peu, etc. Qu'est-ce que tu mettais en place avant? J'avais fait des flyers, donc je m'étais arrangée avec le facteur du coin pour qu'il puisse mettre mes flyers dans les immeubles, parce que chez moi, il y a que des immeubles, donc on ne peut pas rentrer avoir accès aux boîtes aux lettres. Et quoi d'autre? Les réseaux sociaux. J'ai essayé aussi de m'inscrire sur le site de ma ville, mais voilà, des annuaires aussi, mais sans site internet, en fait, c'est quasiment impossible. Donc, et le bouche à oreille, parce qu'on me dit souvent, beaucoup de gens disent que le bouche à oreille, ça fonctionne très bien, mais c'est bien d'avoir le bouche à oreille, mais si, par exemple, un ami parle de moi à quelqu'un, la personne aura forcément envie d'aller voir mon site internet, puisque maintenant, il y a Google. Donc voilà, c'était vite, comment dire, la communication était vite coupée, en fait. Que j'ai pris conscience de ça, en fait,
avant de faire la méthode. Ok. Et comment tu te sentais à ce moment-là? Enfin, ouais, combien tu avais de clients et comment tu te sentais à ce moment-là, en fin de compte? Bah, j'avais peut-être, je sais pas, 5-6 clients. Et du coup, je me sentais, en fait, je me disais, parce que dans le monde de la spiritualité, on dit qu'il suffit d'être. Et je Hmm. me disais, ah, c'est bien de vouloir rayonner, mais comment on fait dans la matière, dans le monde terrestre pour être visible. Et du coup, en fait, cet été, j'avais commencé à réfléchir à un site internet et je comptais sur mon conjoint qui est développeur pour m'aider à faire le site internet. Et finalement, lui, il a pas, il a mis ça de côté. Et du coup, moi aussi, j'avais mis ça de côté. Et finalement, rien n'avançait, quoi. Rien n'avançait. Ok, ok. Quand tu dis 5 clients, c'est des gens qui revenaient en séance ou enfin, en moyenne, c'était plusieurs séances par semaine. C'était combien de séances par semaine ou par mois? Enfin, Quand ça allait bien, j'avais 5-6 rendez-vous par semaine, donc c'est pas non plus énorme. Et puis vers la fin, avant de faire la méthode, j'étais à 2 rendez-vous par semaine. Maintenant, ces clients, je les ai toujours parce que sur la longueur, ils viennent me voir une fois par mois. Et quand j'ai un client, la base, c'est de démarrer par 3 séances, hmm. Ok, espacées de 15 jours. Voilà. ok. Super. Donc, tu vois ma pub YouTube en faisant ta méditation et du coup, là, tu prends un appel et dis-moi un peu plus comment ça s'est passé. Ouais, enfin, je veux dire, cet appel et surtout, quand tu as décidé de nous rejoindre, comment tu t'es senti? Tu as eu des peurs ou tu as eu des blocages ou des choses comme ça? Alors en fait, le jour où je me suis inscrite, j'étais super contente parce que, en voyant la vidéo et en validant le paiement, etc., je me suis vraiment dit que j'avais fait un super pas en avant. Donc non, j'avais aucune peur. En fait, j'ai démarré en me disant d'avance que c'était pas pari gagné, mais j'avais la conviction que ça allait fonctionner. Donc à partir du moment où j'ai démarré la méthode, j'ai appliqué à la lettre en fait les modules sans trop réfléchir et en faisant totalement confiance à la méthode. Et puis en parallèle, les lives m'ont permis aussi, par exemple, de travailler sur ma relation avec l'argent. Donc tout ça cumulé, plus la communauté Facebook, les visios de groupe, etc. Je trouve que c'est un mix qui fait qu'on se, comment dire, on se perfectionne. On apprend la technique, donc ça c'est bien, mais on prend confiance en soi au fur et à mesure de l'avancement. Donc il y a une transformation intérieure qui se fait et qui est bien, comment dire, qui va refléter notre réussite par la suite. Donc il y a vraiment l'aspect technique où j'étais vraiment à fond, voire un peu trop au départ. Je ne levais pas trop la tête de l'ordi. Et après, j'ai trouvé un rythme en début d'année, mais il y a l'aspect technique, mais aussi l'aspect savoir-être, en fait, qui était hyper important pour démarrer et puis pour réussir, quoi. Ok. Et est-ce que tu as eu des difficultés durant ces 3 mois? Tu m'as parlé de la technique, etc. Ouais. Quelles étaient les difficultés? Enfin, on est transparent ici, tu peux le dire ouais, honnêtement. Est-ce que tu as eu des difficultés? Oui, oui, j'ai eu des difficultés quand je me suis mise sur Google Ads. Hmm. Et donc, puis vu que j'étais à fond dans la méthode, quand je me suis mise dedans, je n'avais pas assez de recul. Donc, j'avais démarré ma campagne et c'était pas, voilà, ça donnait pas de résultat. Puis elle était, bref, voilà. Donc, j'ai tout recommencé avec beaucoup plus. J'ai fait une pause de 2 semaines peut-être sur la campagne. J'ai repris avec la tête plus froide et j'ai sélectionné les mots-clés que je pensais juste, mais avec peut-être un petit peu moins, en me simplifiant la tâche. Et là, je me suis rendu compte que depuis que j'avais refait ma campagne, le site, il est fini, etc. Là, les clients, ils affluent petit à petit, tranquillement. Alors, j'ai pas 10 rendez-vous découvertes par jour, mais j'en ai 2-3. Voilà, ça tourne en fait. Et donc, Google Ads, mais je pense quand même qu'il faut que je continue à maîtriser cet outil, mais pas à pas, quoi. Mais la base, en fait, une fois qu'on a compris, ça va.
Donc, c'était ma plus grosse difficulté technique. Et donc, voilà. Mais là, au bout de 3 mois, franchement, parce que j'étais en train de faire ma compta et je vois une différence. J'ai triplé mon chiffre je sais pas, par rapport à ce que j'ai fait depuis le départ. Ça n'a rien à voir, quoi. C'est, Dis-nous un peu plus là-dessus. Je veux dire, qu'est-ce que ça a changé pour toi concrètement, mais au niveau. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Juste ces 3 mois, on est d'accord, hein, il y aura encore 3 mois après, il n'y a aucun souci, hein, de toute façon, c'est prévu. Mais j'aimerais savoir sur 3 mois, comment ça a changé les choses, parce que beaucoup de gens, ils nous contactent et nous demandent, ça prend combien de temps pour avoir les premiers résultats, ou bien ouais, je devrais attendre combien de temps, est-ce que ça marche réellement, etc. Donc, si tu arrives à donner de la clarté à ces personnes, ce serait tip top. Ouais. du coup, comment je me sens? Je me sens totalement différente parce que du fait que déjà, on se sent tellement, comment dire, autonome puisqu'on fait tout soi-même. Donc, le fait d'avoir mon site internet, de faire ma com moi-même, de faire avec les modules évidemment qui nous guident. Mais le fait de tout faire soi-même, je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de plus intelligent dans la méthode parce qu'on se sent fier de soi. Et du coup, on prend sa place en tant qu'entrepreneur. Et c'est la différence par rapport à avant la méthode, c'est que là, je me sens mais vraiment bien à ma place, autant en tant que praticienne qu'en tant que gérante de ma propre entreprise. Et j'ai vraiment la sensation d'avoir la maîtrise dessus. Et du coup, la manière dont on se sent à l'intérieur, ça n'a rien à voir parce qu'on n'est plus en train d'attendre que par magie des clients affluent, puisque on a les outils pour contrôler ces chiffres, même si après, il y a une question évidemment de bonnes énergies et de vibrations. Mais au-delà de ça, il y a vraiment cet aspect très concret qui fait qu'on est maître de notre activité, en fait. Donc voilà, ce qui a changé le plus pour moi, c'est vraiment le ressenti de me sentir pleinement entrepreneur. En tout cas, merci pour ça. C'est vraiment, ouais, ça me touche énormément. C'est vraiment beau ce que tu dis et c'est aussi le but de la méthode, cette autonomie. Et concrètement, tu m'as dit tripler le chiffre d'affaires, etc. Donc, ça, crée combien de séances peut-être en moyenne par semaine? Donc, séance par client en ce moment, justement, juste après 3 mois. Est-ce qu'il y a un changement à ce niveau-là? Tu sens un volume venir, etc. Comment ça se passe? Disons que, comme je te disais, avant la méthode, là, j'étais à peut-être deux rendez-vous par semaine, voire 0. Et là, la semaine dernière, j'en ai eu 11. La semaine prochaine, j'en ai peut-être 8 ou 10. Et là, cette semaine, j'en ai eu 4 depuis hier. Donc après, c'est un peu au jour le jour aussi parce que si tout à l'heure, une personne s'inscrit sur mon site, ça me fait un rendez-vous en plus. Donc voilà, ça a quadruplé le nombre de clients et surtout des personnes qui viennent sur ton site internet. Donc elles te connaissent ni d'Ève ni d'Adam et c'est ça qui est merveilleux, quoi. Ouais, on appelle du coup des personnes qualifiées dans le sens qu'ils recherchent une réelle solution à leur problématique. Ouais. Donc des clients de cœur aussi, clients idéaux. Tu as remarqué justement un changement au niveau des gens qui te contactaient? Du type de personnes? Ouais, par exemple. Ouais. Oui, c'est beaucoup plus ciblé. Elles viennent elles savent pourquoi elles viennent. Donc, c'est beaucoup plus ciblé. Après, c'est vrai que, par contre, j'ai un client de cœur, mais finalement, ce client de cœur, il a plein de profils différents. Mais ça, c'est tant mieux. Hein. Si je peux aider un maximum de personnes, c'est cadeau, quoi. Exact. Ouais. Il y a beaucoup de peur de se limiter de certaines personnes en choisissant un client de cœur. Et là, ce n'est pas parce qu'on définit un client de cœur qu'on ne pourra pas traiter beaucoup de problématiques ou de ce qu'on est appelé Exactement. à aider. Ouais. Exactement. Et d'ailleurs, je trouvais ça hyper intelligent de ta part de dire que quand on veut s'adresser à tout le monde, on s'adresse à personne. Et c'est totalement vrai parce que là, je le vois en fait dans ma clientèle puisqu'elles viennent
pour les problématiques que j'ai ciblées dans ma communication. Donc, elles se sentent, elles se sentent visées. C'est pour ça qu'elles me contactent. Donc, c'est super de ne pas avoir un client, de trop généraliser ces problématiques dans l'espoir de toucher plein de monde. On ne peut pas aider tout le monde. On peut aider juste les personnes qui seront attirées par ce qu'on leur propose, quoi. Oui, très juste. Très juste. Qu'est-ce qui se serait passé, du coup, Angela, si tu n'avais pas suivi la méthode? Qu'est-ce qui se serait passé? Alors, je pense que je serais repartie dans le cauchemar du monde des bureaux. Enfin, moi, je le vois comme un cauchemar, mais non, je ne serais pas repartie là-bas, mais je serais retombée dans un travail où j'attends le vendredi pour être contente que ça soit le week-end et où pas que je gaspille mon temps, mais que je passe mon temps. Donc, le temps de travail, c'est beaucoup dans une vie, à faire quelque chose parce que juste pour le salaire à la fin du mois. Alors que là, je peux vivre d'une activité qui m'épanouit totalement et qui me ressemble. Enfin, là, plus je fais ce travail et plus je me rends compte à quel point je suis à ma place. Donc, je suis super heureuse, je suis super épanouie. Enfin, je pensais même pas que ce serait possible d'en arriver là, en fait, quand j'ai démarré tout ça. Et c'est sûr que la méthode a tout changé, quoi. Je pense que quand on tombe sur ta vidéo, c'est vraiment le cadeau divin que tout le monde attend, les thérapeutes attendent pour faire fleurir leur activité. Wow. Bon, là aussi, ça me touche vraiment beaucoup parce que c'est beau ce que tu dis. Et ouais, j'ai à cœur d'aider beaucoup de personnes et sincèrement, donc merci pour ça. Qu'est-ce que tu dirais justement aux gens qui regardent quand même cette vidéo, qui tombent sur ma vidéo et puis qui arrivent sur l'appel et qui hésitent, qui n'osent pas se lancer, et qui sont dans les doutes, les peurs, qui réfléchissent, qui se disent waouh, c'est un grand montant, etc. Qu'est-ce que tu leur dirais pour les aider, en fin de compte, à pouvoir vivre pleinement de leur activité? Je dirais que si cette personne, elle décide de ne pas investir sur elle-même, elle décide de rester comme ça sans savoir comment gérer sa communication, son entreprise, et au risque comment dire, que son activité ne fleurisse jamais et qu'elle retombe peut-être dans un travail qu'elle n'aimerait pas. Ou alors, elle décide de surmonter ses peurs, parce que c'est son mental, parce qu'il n'y a que le mental en fait, qui nous bloque. Et le seul moyen de surpasser une peur, c'est de passer à l'action. Donc, investir sur soi et aussi incarner cette abondance, puisque si l'argent devient un problème, du coup, elles vont rester bloquées dans leur situation. Donc, vraiment oser investir sur soi et comprendre aussi que si on veut être aidé, il faut comment dire, ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, les personnes comme toi, on te fait confiance, donc on va te créer de l'abondance et tu nous crées également cette abondance. Donc, l'argent, c'est une énergie, ça circule. Si tu n'oses pas en fait partager ton énergie financière, du coup, tu bloques le flux en fait. Donc, c'est du bon sens. Ok, ouais. Super. Je suis vraiment touché également par ça parce que ouais, c'est un niveau de maturité, en tout cas sur l'argent, qui est peut-être pas commun à tout le monde. Et ici, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose qui est très important et aussi sur beaucoup de blocages que je vois actuellement. Et c'est tout à fait ça. Donc merci d'avoir mis ça en lumière. Voilà. Angela, on arrive gentiment à la fin de ce témoignage. Je voulais savoir si tu avais un dernier mot de la fin, quelque chose qu'on n'a pas dit, tu souhaites dire avant qu'on clôture ce témoignage. Le dernier mot de la fin, merci infiniment à toi et ça va tout changer et là j'en suis qu'à 3 mois donc je n'imagine pas ce que ça va donner dans les 3 mois qui vont suivre mais je suis déjà tellement heureuse aujourd'hui que je souhaite à tous les thérapeutes et praticiens de tomber sur ta vidéo et de s'inscrire à la méthode. Voilà pour le dernier mot. Merci beaucoup Angela. Je me réjouis sincèrement de t'accompagner encore sur les derniers mois de la méthode. Comme tu dis, c'est que 3 mois, c'est vraiment inspirant.
ta transformation interne et externe. Et je me réjouis de t'accompagner sur les prochains mois, puis d'aller chercher les prochains objectifs de ton activité. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps, ta disponibilité. Merci à toi. Et je te souhaite plein succès, une belle floraison d'activités.